Les Anglais ont levé le camp et sont partis en direction de Cahuzac. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est vraiment des anecdotes touristiques, c'est des lieux un peu insolites, c'est des petites curiosités. L'histoire, c'est important, mais il y a tout ce qui gravite autour de l'histoire. Symbole de cette histoire, le village conserve ses maisons en pierre et ses palais. Mais son château médiéval a disparu avec le temps, contrairement au village voisin. Bienvenue au château de Pennes. À Pennes, un homme se bat pour sauver le château fort. Axel Letellier, un architecte passionné d'histoire. Il a découvert l'édifice dès l'enfance, lors d'un pique-nique en famille. J'ai pu profiter de tout le site de façon un peu exceptionnelle. Et c'est vrai que j'en suis tombé amoureux et je me suis dit qu'un jour je ferai en sorte de pouvoir l'acquérir. Et pour ses 30 ans, le rêve se réalise. Il achète ce château, ou plutôt cette ruine, totalement envahie par la végétation. Cette partie-là, qui est la grande salle, tout était effondré, la fenêtre était éventrée, la porte avait disparu. Dans le logis 2, on a enlevé 3 mètres de gravats. Débute alors 15 ans de travaux titanesques. L'héliportage, du coup, le prochain? Héliportage jeudi. Sur ces rochers abrupts, aucune grue ne peut être installée. Chaque mois, en hiver, des hélicoptères acheminent les matériaux du chantier. Si c'est une folie, c'est toujours une folie. L'idée, c'est de continuer. Pourquoi? Pour qu'il y ait de nouveaux fous comme moi. L'architecte s'est fait une raison. Les travaux ne se termineront sûrement jamais. Mais comme ses voisins, le village se prépare en attendant le retour des vacanciers.